Ah, j'ai beaucoup de chance parce que là, vous apercevez la régie de Télématin et tout le monde chantait dans mon oreille la chanson de Sylvie Vartan. C'était une horreur. Alors donc, hommage à Sylvie Vartan qui vient d'écrire un livre, Olivia, bonjour. Qui s'appelle Maman, publié aux éditions XO, écrit en collaboration avec Lionel Duroy. Alors en France, on a un mot très vilain. Les gens qui écrivent en collaboration, on les appelle des nègres. Dans les pays anglo-saxons, on les appelle les ghost writers, les écrivains fantômes. Et c'est beaucoup plus joli. Et là, Lionel Duroy, c'est un grand écrivain fantôme, mais c'est aussi un grand écrivain tout court. Et c'est pour ça que ce livre est si réussi, parce que c'est l'union de deux talents. Le talent et l'histoire de Sylvie Vartan, et le talent, les mots de Lionel Duroy. C'est un livre, mais bouleversant, où on apprend plein de choses. Maman, c'est la mère de Sylvie Vartan. On a l'image d'elle dans des Paris Match, comme ça, une vieille dame très digne et très belle d'ailleurs. Et là, on va découvrir la femme, mais inouïe que c'était. Et sans doute cette femme qui a accompagné toute la vie de Sylvie Vartan, c'est la clé du caractère de Sylvie Vartan. Si je dis des bêtises, hein, Fred, je vous écoute, je bois vos paroles, Olivia. Tout commence, non pas en Bulgarie, moi je pensais qu'elle était bulgare, Ilona, et non, elle est hongroise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle naît en 1914, le monde et la Hongrie sont à feu et à sang, elle connaît la misère, et à 7 ans, elle déménage en Bulgarie, et l'histoire se répétera toujours, parce que quand elle a 7 ans, Sylvie Vartan déménage en France, et quand son fils David aura 7 ans, il déménagera de la France vers les États-Unis. Il y a comme ça cette histoire d'exil qui se reproduit. Et puis, la maman de Sylvie Vartan, Ilona, ses parents ont des revers de fortune, donc elle se retrouve en Bulgarie. Et alors que c'est une femme très intelligente qui aurait dû faire des études, elle est vendeuse dans une pâtisserie, elle rencontre le père de Sylvie Vartan, un magnifique sous-officier. Elle a beaucoup de caractère, elle lui dit « Vous êtes très beau, mais vous êtes trop petit. » Et il lui dit « Mais c'est la tête qui compte. » Et il avait raison. Ils ont 2 enfants, Eddie et Sylvie. Et là, une des forces du livre, c'est de raconter l'histoire à hauteur d'enfant. C'est-à-dire qu'il y a les souvenirs de Sylvie, alors que la milice et le rôle de Staline commencent à être de plus en plus prégnants à Sofia. Et par exemple, elle se rappelle que quand elle est petite fille, elle a peut-être 6 ans, à l'école, on leur dit « Priez pour le bon Dieu pour avoir des bonbons ». Les enfants prient et il ne se passe rien. Et on leur dit « Priez pour l'oncle Staline, et là, vous allez avoir des bonbons. » Et là, les enfants prient, il y a une pluie de bonbons qui tombent. Il y a comme ça des scènes absolument édifiantes, et puis des scènes terribles avec les amis de la famille qui disparaissent tout d'un coup du jour au lendemain. Il y a une amie de la famille, il y a des gars de la milice qui arrivent et qui lui demandent de l'argent pour les petits-enfants chinois. Et la mère répond « Écoutez, moi, j'ai pas de quoi nourrir mes enfants, donc je ne vous donnerai pas d'argent. » Et elle se retrouve en camp de détention où elle mourra. Dans ce livre, on est en marge, en fait, de la carrière de Sylvie Vartan. Là, on est en marge. Dans la famille. Voilà, on est dans la famille. Et puis, on est ce jour où le père de Sylvie Vartan était français. Et un jour, vraiment, la situation devient trop compliquée pour eux et ils décident de partir en France. Le voyage est incroyable. Ils sont dans le train. Tout d'un coup, il y a la police qui débarque, qui sépare les hommes et les femmes. Donc, d'un côté, il y a Eddie et le père de Sylvie, de l'autre, Sylvie et sa mère. Et là, ils vont fouiller absolument toutes leurs affaires. Sylvie, qui est une petite fille, se rappelle qu'on a dénoué ses nattes, ses tresses, pour être sûr qu'il n'y avait pas des choses cachées dedans. Et puis, c'est l'arrivée à Paris. Et là, c'est une nouvelle page qui commence. Ils sont pendant 4 ans dans un tout petit hôtel. Ils sont à 4 dans une chambre. Mais ils sont heureux à cause du caractère de cette mère géniale. La mère, elle ne parle pas français, elle a déjà dû apprendre une autre langue. Et un jour, elle est employée, elle fait la comptabilité chez un tripier. On l'envoie à l'autre bout de Paris dans le métro. Elle ne parle pas français, elle ne comprend rien. Il pleut, elle se met à pleurer sur un banc. C'est la scène que je préfère dans le livre. Et à un moment, elle se reprend, elle se dit « Mais comment t'es là en train de larmoyer sur ton sort alors qu'on a tellement de chance ?» Et elle se relève. Et puis après, alors ce qui est dingue, moi je n'avais pas idée de la fulgurance de la carrière de Sylvie Vartan. C'est-à-dire qu'un jour, son frère, qui a rencontré les 2 génies de l'époque, qui sont Franck Thénault et Daniel Philippaki, elle dépanne pour enregistrer les voix d'une chanson. Et puis, 6 mois après, elle est à l'Olympia. Et elle avait dit « Quand je serai célèbre, j'offrirai un château à mes parents. » Et c'est la première chose qu'elle va faire. C'est bouleversant. C'est chez XO et je vous le recommande vraiment chaleureusement. Et Sylvie Vartan, tant pis, je parlerai du dictionnaire amoureux de la chanson française. La prochaine fois, je vais plus avoir de temps. Mais Sylvie Vartan, on voit là, je trouve, la structure et l'intelligence et la loyauté de cette femme
qui sûrement vient de ce qu'elle est, mais vient aussi de tout ce que sa mère lui a appris. Alors quand elle chante la Maritza, oui. c'est quoi? C'est vraiment l'hommage Exactement, c'est Pierre Delanoë qui avait eu l'idée de lui écrire ça. Une chanson qu'elle n'a pas voulu chanter au départ par pudeur, en se disant que c'était son jardin secret, qu'elle n'avait pas envie de chanter ça. Ils ont un petit peu insisté, l'auteur et le compositeur, et ils ont eu bien fait, puisque c'est une de ses plus belles chansons aujourd'hui. Voilà. Et elle raconte le retour des années après à Sofia. Et là, vous avez les larmes aux yeux, tellement c'est bouleversant. Eh bien, on a envie de lire ce livre de Sylvie Vartan, qu'on salue si elle nous regarde. Elle nous regarde tout le temps, aux États-Unis. Très bien, parce qu'on nous regarde un peu partout dans le monde. Il ne faut pas l'oublier, ça, grâce à TV5. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On y vient au mini-golf. Alors, c'est vrai, quand j'ai vu...